Salut, c'est Géo Supercar et aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à Luxembourgville pour, j'ai fait attention, je marche, je vous expliquerai juste après, pour l'International Motor Show Luxembourg 2019. Donc vous allez voir, il y a un peu de tout, il y a de la supercar, hypercar peut-être, je sais pas, j'ai pas encore fait un tour à l'intérieur. Il y aura une partie dans cette vidéo qui va être une partie drift, parce qu'il y a un petit show de drift avec l'équipe de Falken, donc c'est des professionnels de drift reconnus mondialement. Ils vont nous faire une petite démo avec quelques voitures. Donc dans cette vidéo, je pense que je vais la mettre en milieu de vidéo. Vous allez voir la partie show drift. Donc pour ceux qui ont envie de voir que ça, allez au milieu de la vidéo. Et ceux que ça n'intéresse pas, vous pourrez passer le milieu de la vidéo pour voir uniquement l'intérieur du salon. Mais je vous conseille quand même de rester sur toute la vidéo parce que ça va vouloir le coup. C'est un salon qui est pas très connu, mais il y a toujours quelques belles choses. Et juste avant, je vous ai dit, je fais attention où je marche, parce qu'il y a cette petite M2, quand je suis descendu du trottoir, regardez la lame à l'avant comme elle dépasse. Je me suis dit, je vais faire attention, je vais pas marcher dessus. Donc voilà, on fera peut-être le tour du parking en mode car spotting. Il y aura peut-être des voitures assez sympas. D'ailleurs là-bas il y a une turbo, je vais aller la voir immédiatement. Ok, Porsche Turbo S exclusive. C'est beau, exclusive série, gris comme ça, avec les jantes un peu dorées. C'est marqué juste ici, regardez, exclusive série. Donc voilà le genre de véhicule qu'on va pouvoir spotter sur ce parking. Je vais faire un petit tour, je vous l'insérerai à la fin de la vidéo. Là les gars, on entre dans le salon, il se passe quelque chose. Est-ce que je vais rester ici longtemps? Alors oui. Regardez-moi ça, il y a du beau bestiau, belle M3 par contre. Mais il y a du beau bestiau, et je parle pas de ce monsieur. Regardez-moi ça. Porte inversée pour beaucoup plus de puissance. Aileron très imposant. Intérieur magnifique. Le petit le volant Porsche qui rajoute pas mal de puissance. On aime bien, sorti à Krapovic, on aime bien. Est-ce qu'on reste ici? Non. Bon, je sais, vous n'êtes pas là pour voir du tuning. Par contre, bon, la partie tuning, je vais pas vous la filmer, mais il y a une voiture qui mérite quand même d'être filmé, c'est ça. Ça, oui. Ça, on valide tous. R34, Jean Pismo, regardez ça. GTT R, avec les Jean Pismo, c'est très beau. Ça, on valide, les gars. J'aime beaucoup. Par contre, il y a d'autres prépas qui sont assez... Bon voilà, le coin là est assez sympa quand même, je peux l'avouer. Les petites Audi bien rabaissées, la Golf bien préparée. Là-bas c'est beaucoup trop tuning pour moi. Là-haut, si je ne vous en parle même pas, il y a quand même une RS3 là qui est posée au sol. Je vais vous la filmer, ça c'est beau quand même. Ça c'est du tuning à l'allemande de qualité, on va dire. Ça reste quand même discret. Quelques modifications, surtout au niveau des suspensions. Pareil sur cette RS5, regardez, on voit même plus les jantes. Là c'est de l'abus, clairement. Mais la partie showcase tuning, je suis désolé, je ne vais pas vous la montrer. Bon là ça y est, on a quitté la partie tuning, on va passer aux choses sérieuses. Stand Mercedes, AMG, il y a quelques autos d'exposés, notamment la nouvelle A45, c'est la première fois que j'en vois une. Regardez ça, nouvelle A45 AMG en full black. La calandre, on adore. 83 000 € quand même. Ça commence à taper pour une AMG, pour une classe A. A45S. J'aime beaucoup les 4 sorties d'échappement. C'est beau et apparemment c'est un missile. Ça, CLA. Pas en 45, en 35 AMG, donc en fait voilà la différence. La classe A45 elle a 4 sorties d'échappement, sous les 35 vous n'en avez que 2. C'est pas mal aussi. Là j'ai repéré juste en face de moi un mec qui passe. AMG GTS en roadster. Donc ça c'est la 2019. En 2019 vous avez la Panamericana en calandre qui est très belle. Et vous pouvez avoir, je ne sais pas si elle les a, 4 sorties d'échappement également. Donc celle-là elle les a bien. Les 4 sorties d'échappement comme toutes les 63 MG. Toute nouvelle NSX ici en noir.
ce véhicule toujours trop cher. 225 000 € quand même pour une Honda. Ouais, ça fait quand même très cher. Mais c'est bon. Là, juste devant moi, on a une très jolie Project 7 F-Type. Donc la version la plus rare et la plus exclusive de la F-Type. Le bleu en raccord avec la veste à 550 balles de Faou 777 sur Instagram. Voilà, ça j'aime bien, ça c'est très beau. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous aimez bien cette version de la F-Type. Moi j'approuve totalement. Là j'arrive sur le stand du Club Porsche Luxembourg, où il y a plusieurs voitures qui sont exposées, cette GT3 là. Un des participants des rassemblements GES que j'organise avec mon équipe. Il vient notamment avec une GT2 RS rouge ou Huracan, entre autres. C'est son véhicule, il roule avec Aspa. Alors là, on a 3 GT3 RS. C'est très coloré. Je vais vous poser du coup une question pour le vlog. Laquelle vous préférez entre la verte, la jaune et la bleue? Je vais vous les filmer une par une. Le vert acide, c'est très beau sur une GT3 RS. Le jaune là-bas, c'est encore plus sympa et c'est même beaucoup plus rare. Un jaune orangé. Dites-moi ce que vous en pensez de cette couleur aussi. C'est très coloré, hein, le Club Porsche Luxembourg. C'est pas comme en France où elles sont souvent grises ou noires. Ici, ils osent les couleurs. Et celle-ci, dans ce bleu, c'est absolument magnifique. Il y a juste un défaut sur ce véhicule, regardez bien. Moi, il y a quelque chose qui me chagrine à chaque fois sur une GT3 RS, c'est quand les phares sont gris. C'est une option pour les avoir en noir, mais c'est tellement plus beau les phares noirs que les phares gris que ça fait clairement la différence. Par contre, la bleue a quelque chose qui me plaît beaucoup. Ce sont la couleur des jantes, dorées comme ça, c'est vraiment beau. Donc dites-moi en commentaire laquelle vous préférez entre les trois, la bleue, la jaune, orangée ou la verte. Toi Joris, tu préfères laquelle? La bleue? La bleue. Et toi, enfin, où te casse pas, tu préfères laquelle? La bleue pour faire matching. Eh ben moi, j'aurais choisi la bleue aussi, mais il manque quelques options que j'adore, notamment les phares et le capot carbone. Donc je vais prendre celle-ci. Là, je viens d'arriver sur un stand où la musique est un peu forte, mais bon, il y a de très beaux véhicules qui sont exposés. 720S, 812, et regardez les jantes de cette 812. Jantes bronze. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien cette configuration sur cette 812. Je suis pas spécialement fan, par contre il y a quelque chose que je suis absolument fan, c'est ça, Huracan Evo. Regardez-moi ce bleu, il est parfait. Là c'est configuration parfaite pour moi. Bleu pailleté, jantes noires mais pas totalement noires, avec le chrome intérieur noir, Alcantara sur piqûre rouge. Oh putain, qu'est-ce que c'est beau. Ça pour moi c'est la configuration que je prendrais si j'achète une Huracan. C'est exactement ça. Et il y a une autre configuration qui tue, qui ira très bien avec cette Huracan, c'est cette Race en Black Badge. Elle est juste incroyable. Donc Black Badge, ce sont les éditions où il n'y a pas de chrome. Vous avez ici, c'est en noir, les jantes en noir. Ici, vous n'avez aucun chrome. Donc ça, ce sont les éditions Black Badge. Et la calandre à l'avant également, regardez, elle est noire. C'est magnifique. Donc ça, avec la Huracan, et vous me rendez heureux, c'est absolument parfait. Donc là, c'est les mini drift car. C'est assez marrant à voir, je vous l'avoue. Donc là, il y a les prochaines voitures qui vont partir en drift. Ce n'est plus jamais les BM. Ce n'est plus jamais les parts, c'est clair. Merci bien, Gareth. Ça va être assez impressionnant. C'est un petit coup de cul. 7-4, oh my god, juste ici. Vous pouvez les applaudir, Même mesdames et derrière. messieurs. Avec ces voitures en folie, on va Ça va être beau. C'est très propre. Ah d'accord. Ah oui, il est très chaud lui. Il est très chaud.
Parker. Alors lui, Just Applaus gewoon niet het eerste nummer was op die van de combo. zogenaamde battle. M3 Met M5. twee redenen. Donc là ça y est, la partie drift c'est terminée, on retourne dans le salon, on continue la visite de l'International Motor Show Luxembourg 2019. Stand Aston Martin DBS volante, la version cabriolet d'une des voitures les plus belles au monde, qui est donc la DBS. C'est pas la configuration la plus folle, mais c'est quand même très classe, il faut le dire. À côté on a une toute nouvelle MV8 mais la version donc course. Salut les gars. Je vais aller voir c'est quoi. J'ai d'entendre un moteur comme je vous l'ai dit et c'est le Huracan Liberty Walk. Je n'ai pas pris pour la configuration. D'accord, donc là dans les salons maintenant on fait des réunions, pourquoi pas. Là nous sommes sur un stand de personnes que je connais bien. Shiftech, ils m'avaient passé leur M2 compétition. J'ai fait une vidéo, je vous la mettrai dans la description de la vidéo. Ils ont également cette superbe 600 LT Grinardo avec la reprog qui va avec. Shiftech, c'est bien les professionnels de la reprog. Regardez-moi ça. Ils ont une autre M2 compétition avec tous les kits performance, donc du M performance, l'aileron, échappement acrapovique, les jantes qui vont bien avec. Donc là aussi, il y a de la bonne prépa dessus. Je vous mets la petite fiche. Regardez, 530 chevaux, donc c'est exactement la même préparation qui a été faite sur la Shiftech M2 que j'ai essayé. Donc je vous mettrai ça à la fin de la vidéo et également dans la description si vous souhaitez voir l'essai que j'ai fait sur cette M2 compétition by Shiftech. Là j'arrive sur un stand où il y a beaucoup de voitures, beaucoup de Mustang, donc le stand Ford. On a aussi la nouvelle Ford GT que je vous montrerai juste après. On va commencer par les Ford, donc WR Ranger Racing, donc ça c'est le concessionnaire qui prépare en fait des Mustangs, donc elles sont toutes plus ou moins préparées. Vous avez tous les kits possibles chez eux. Les mecs sont très belles, la bleue là, je vais m'arrêter 5 minutes dessus parce qu'elle est vraiment magnifique. Paul Wengler, voilà, c'est le concessionnaire en question. Donc là on est sur une 680 chevaux Shelby GTE. Là ça commence à parler. Elle a à vendre
13 000 euros si ça vous intéresse. C'est pas mal pour une Mustang. Ah non, j'ai dit des conneries là. 118 000 euros, 670 chevaux. Ça c'est un beau bébé, j'aimerais bien essayer un véhicule comme ça, une Mustang aussi violente. C'est pas mal. Donc voilà, comme je vous ai dit, il y a plusieurs Mustangs qui sont préparés par le garage, par Wrangler Racing. Wrangler Racing, je sais pas comment on dit, plutôt l'allemande on va dire. GT350, noir, la bleue là est très belle. La bleue, elles sont toutes belles, franchement elles sont vraiment toutes belles. C'est vraiment des belles prépas. Celle-ci, la configuration est très sympa. Noir et doré, bande dorée, jambes dorées. C'est pas mal du tout. Bon, je vous avoue que l'exposition des véhicules dans le salon n'est pas vraiment au top. Elles ne sont pas forcément mises en valeur. Il y a beaucoup de gens autour des véhicules. Mais c'est aussi ça l'avantage de ce salon-là, c'est qu'on peut approcher tous les véhicules sans trop de barrières. Regardez, vous avez là, toute nouvelle Ford GT là, qui est exposée comme ça, en plein milieu, sans barrière, rien du tout. Et ça fait plaisir. Tous les passionnés ils peuvent vraiment approcher du véhicule. Je vous montre l'arrière, vous commencez à la connaître cette nouvelle Ford GT, qui n'est plus nouvelle maintenant. Hein. V6. C'est quand même impressionnant, c'est vraiment un véhicule de course pour route. Petite session car spotting sur le parking avec la Turbo S exclusive. Ouh là là, regardez-moi ça, ce RS4 posé. C'est même pas un RS4, je viens de voir les étriers. Audi A4 kit RS4 posé comme jamais. M2 compétition. Dodge Challenger. Très méchante comme ça en gris nardo. Evora bleu chrome. Oh, regardez-moi ça, petite GT3 RS, très jolie. C63 juste à côté. Petit demi-tour qui va bien. Voilà, ici s'achève la vidéo sur l'International Motor Show Luxembourg. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un salon quand même sympa, il y avait des belles choses, faut l'avouer. On a même fait une petite partie car spotting. Je suis bien resté un peu plus longtemps pour car spotter, mais il fait quand même très froid. Donc je vais vite retourner au chaud. Pouce bleu sur la vidéo, abonne-toi si c'est toujours pas fait. Je me fais agresser par un mec bizarre, aussi chauve que moi. Il abuse, est-ce que c'est malaisant ce moment? Marquez malaise en commentaire. Allez, à bientôt, ciao.